Cette conférence va maintenant être enregistrée. Du coup, on va commencer par l'aspect 11. Samuel. Ok, bon, il y a un bug. Du coup, on va attendre un petit peu. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Amandine. Je suis la présidente actuelle du TAM et je vais vous présenter donc l'aspect 11. Donc, il faut savoir que l'aspect 11, elle est divisée en 4 grands modules, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cours d'anatomie, des cours d'embryologie, des cours de kiné et des cours de maïotique. Il faut savoir que donc l'aspect 11, elle fait partie de beaucoup de filières et elle va avoir un coefficient important, donc notamment en médecine un coefficient 4, en maïotique coefficient 6 et en kiné un coefficient 5. Donc pour ce qui est de l'anatomie, donc vous allez avoir à disposition donc, un poly de cours. Et donc le texte il est très lourd et très détaillé, donc c'est très important d'assister aux cours, notamment parce que les professeurs font beaucoup de schémas et que vraiment les schémas ils sont indispensables à la compréhension. Vous pouvez aussi vous aider d'autres supports tels que des ouvrages d'anatomie comme le Netter, le Camina, etc. Ou même Internet. Il y a pas mal de vidéos aussi sur YouTube, notamment l'Université de Lyon qui fait des vidéos d'anatomie qui sont vraiment sympas pour pouvoir mieux voir en 3D. Et puis, bien évidemment, vous avez aussi les applications en ligne telles que Anatomy Learning sur Internet, etc., qui sont vraiment très utiles pour pouvoir travailler l'anatomie. Ça, de toute façon, l'anatomie, c'est valable pour, comme l'UE5, comme vous avez eu pour les passes, pour les passes là au deuxième quad, comme l'aspect 12, l'aspect 11. C'est vraiment quelque chose qui se travaille avec les schémas. C'est vraiment indispensable parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir visualiser. Donc, il faut vraiment travailler les deux ensemble. Donc, alors, pour ce qui est de l'embryologie, donc pareil, c'est pas forcément simple, il y a beaucoup de détails. Donc c'est pourquoi c'est important aussi d'assister en cours. Et puis aussi de pouvoir faire des fiches, des frises, des tableaux, etc. Pareil, vous pouvez en trouver à foison sur le forum. Parce que vraiment, il peut y avoir beaucoup de détails, beaucoup de jours à retenir, qui ça peut être vraiment un peu compliqué. Ensuite, pour les cours de kiné, en fait, il n'y a pas beaucoup de cours, mais ils sont vraiment super intéressants. Ils sont plutôt courts, ils sont plutôt faciles. Donc franchement, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de difficulté. Et pour les cours de maïotique, en fait, il y a beaucoup de chiffres. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a énormément de chiffres, mais sinon, en soi, c'est pas très compliqué. Il y a pas mal d'épidémios, donc voilà, vraiment aller au cours de façon générale. Alors, juste, je regarde les questions. Est-ce que les schémas tombent au concours comme en UE5? Pour l'aspect 11, il me semble pas. Enfin, moi, en tout cas, à mon année de PACES, il y avait eu des schémas en SP12. Pour l'aspect 11, j'ai un doute, je crois pas, hein. Si quelqu'un, peut-être de plus. Ouais, non, c'est ça, ça ne tombe pas en SP11, c'est bien ce qui me semblait. Ça commence à faire loin. Euh, pour l'anatomie, on n'aura pas de poly du tout, ni schéma, ni de texte. Alors, si, pour l'anatomie, il y a un poly rédigé dans lequel il se trouve quelques schémas. Et il y a le TAM qui va vous fournir aussi pendant le semestre des ouvrages d'anatomie de SP11, SP12, et puis aussi des schémas de réaction pour SP14, mais bon, ça, ce sera
Enfin, ça concerne pas ces lieux-là, quoi. Alors, donc comment travailler ces lieux? Bon, j'ai déjà dit quelques éléments. Euh, alors pour le coup, l'anatomie, ce qui effectivement est compliqué, c'est que chaque module en soi se travaille de manière isolée, c'est-à-dire que va d'abord y avoir la vessie, puis l'utérus, puis le vagin, etc. Et en fait, il va y avoir un chapitre complètement dédié à la vascularisation. Sauf que à la fin de chaque module, c'est-à-dire à la fin du cours sur la vessie, du vagin, de l'utérus, etc., va encore y avoir des informations supplémentaires sur la vascularisation. Donc parfois, il peut être compliqué de faire des liens entre ce qui est dit à la fin de chaque petit module par rapport au chapitre sur la vascularisation. Alors, je sais que ce que je viens de dire, c'est extrêmement compliqué, j'espère que c'est clair. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut faire énormément de liens entre chacun des modules de l'anatomie. C'est très important. Donc ça, comme je vous l'ai dit, l'anatomie, il est indispensable de visualiser, de visualiser. C'est pour ça que il faut donc assister aux cours pour avoir les schémas des profs, fouiller le forum pour trouver les schémas. En fait, systématiquement, les profs refont les mêmes schémas, donc c'est pour ça que sur le forum, vous pouvez directement les trouver aussi. Euh, Surtout si en visio, vous voyez peut-être un peu moins bien ou quoi, au moins comme ça, vous les avez déjà complétés. Il y a bien évidemment aussi le Camina, le Netter, et puis bon, voilà, les différents logiciels d'anatomie et Internet. Généralement, l'anatomie, c'est bon, ça, je pense que ça correspond à toutes les yeux et à tous les modules composant les yeux. Il faut bien évidemment faire beaucoup de QCM pour pouvoir s'entraîner. L'anatomie, ça reste assez redondant. Donc voilà. Pour ce qui est de l'embryologie, donc ce qui est vraiment important, ça va être la chronologie, donc de bien pouvoir cerner, enfin de bien pouvoir visualiser les différentes étapes et donc de bien les retenir. Donc c'est pour ça que les frises, ça peut être important. Et aussi donc de faire des schémas. Donc après, donc au concours, il y a marqué que bon, il y a certaines nouveautés, donc il faut faire attention. Pour ce qui est de la kiné, pareil, faut faire attention à la chronologie. Pareil, en fait, c'est simplement, encore une fois, les cours de kiné, ils sont vraiment pas très difficiles. C'est surtout axé sur la compréhension, mais c'est vraiment intéressant. Donc vraiment, je pense que c'est les cours les plus simples et quelque part, les plus agréables à apprendre de tout ce module de spé en tout cas, me concernant, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est important. Il y a beaucoup de schémas, normalement, dans les cours. Donc, je vous invite vraiment à bien les regarder, à bien les comprendre. Et puis, voilà, les questions sont quand même assez simples lors des épreuves. Et puis, pour ce qui est du module de maïotique, en fait, il y a énormément de définitions, énormément de chiffres, comme je l'ai dit précédemment. Donc, c'est pareil, il faut quand même faire pas mal de répétitions, surtout que pour les passes, en tout cas, j'avoue que je me souviens pas pour les passes, mais ça arrive à la fin du semestre. Donc, généralement, il y a moins de possibilités de faire de répétitions. Donc, il faut quand même être vigilant parce qu'il y a quelques questions dessus. Mais vraiment, les questions, vous pourrez regarder dans les annales, elles sont assez similaires d'une année à l'autre. Voilà. Est-ce que vous avez... Alors, je regarde s'il y a des questions. Euh, Alors, est-ce que c'est le poly qui sera pris en compte pour le concours en SP11? Alors, pour l'anatomie, c'est le poly qui fait foi. Après, c'est important d'aller en cours, bon, comme je l'ai dit déjà pour les schémas, mais puis c'est aussi, vous pourrez voir là où le prof insiste ou pas, mais tout peut tomber, en tout cas, dans l'anatomie. Pour le reste, c'est pas écrit texto dans le poly, quoi, donc c'est ce que le prof va dire en cours. Euh, Donc, comme dit Gwendoline, elle a tout à fait raison. Vraiment, les polydutam, c'est vraiment pas pour faire de la pub ou quoi, mais ils sont vraiment très utiles. Ça vous permet de gagner un temps monstre plutôt que de refaire les schémas à la maison ou quoi. Et voilà, c'est fait pour vraiment vous aider et ne pas chercher pendant 30 ans les schémas. Et il sera disponible quand? Au plus tôt, on vous tiendra au courant au plus tôt quand ils seront disponibles. Et puis pour est-ce qu'il sera en dématérialisé ou pas, ça va aussi dépendre de la situation sanitaire. C'est vrai que l'ESP, ça commence un peu plus tard, donc je sais pas si on aura repris le présentiel d'ici là. Je sais pas, je pense qu'on va aviser en temps voulu en fonction de la situation sanitaire. En tout cas, s'il n'est pas possible de pouvoir les récupérer en présentiel, on les mettra en dématérialisé et inversement, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on peut passer à l'aspect 12?
Bon, je pense qu'on peut passer du coup. Allô? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Euh, Amandine, tu veux le... Je le fais du coup, le SP12, parce on faisait tous les deux, qui c'est qui parle? Bah, comme vous voulez, je rajouterai, enfin, faites vous deux et puis je rajouterai quelques éléments au besoin. Ça va, ok. Bon, alors du coup, lieu 2, par quoi commencer? Alors, il faut savoir qu'il y a... elle se divise en deux. Donc, il y a l'anatomie. L'anatomie qui... C'est pas évident. C'est pas évident, comme c'est écrit, c'est des cours très détaillés et avec des schémas. Bon, c'est... Pour les passes, vous avez fait de l'UE5, les passes, dites-vous que c'est beaucoup plus complexe quand même, c'est bien plus complexe, c'est plus détaillé, c'est ça. Je vous conseille d'aller en cours personnellement parce que ça aide à visualiser. Les profs font des schémas qu'on n'a pas forcément dans le poly parce que dans le poly, on a deux polys. En SP12, on a un poly de schéma et un poly de cours. C'est comme UE5. Ça demande beaucoup de travail, mais je crois que on verra ça après, mais ça demande beaucoup de travail. De toute façon, dans cette matière, en général, n'hésitez pas à passer l'après-midi, limite s'il le faut, pour bien voir le cours. Le temps de bien visualiser. Parfois, il faut apprendre, parfois, il faut comprendre. Enfin, c'est pas forcément évident. Gwendoline a dit, ouais, voilà, bah, c'est ça, c'est essentiel d'aller à tous les cours, franchement, ouais. Anatomie, hein, pas morpho, parce qu'après, il y a une deuxième partie où ce sera morphologie. Et là, c'est des cours qui sont à la fois parfois compliqués à comprendre, mais surtout, ils demandent beaucoup de détails à apprendre. Il y a beaucoup de détails à apprendre, des protéines à apprendre par cœur, des protéines à apprendre par cœur. Enfin, franchement, c'est pas évident. Et pour le coup, dites-vous que dans cette matière, dans la deuxième matière, deuxième cycle morphologie crânio-faciale, dites-vous ils peuvent tout faire tomber. Ils peuvent tout faire tomber. Il faut vraiment bien connaître son cours. De toute façon, de base, anatomie comme morphologie, il faut vraiment bien connaître son cours pour avoir des bonnes notes. Mais par contre, oui, morphologie, après, c'est pas forcément, c'est moins nécessaire que l'anatomie, je dirais, d'aller en cours, en tout cas. Donc ils disent comme en morphologie, ils disent de faire des astuces, de faire des fiches avec des listes de protéines, frises chronologiques. C'est une astuce, ouais. Moi, c'est pas forcément ce que je faisais, mais il y en a beaucoup qui le faisaient, en effet. Il y en a beaucoup qui le faisaient. Après, c'est pas, je dirais que la morphologie, de toute façon, un peu comme l'anatomie, mais surtout la morphologie, c'est des cours qu'il faut voir et revoir et revoir. Alors ici, il y a des passes et des passes, du coup. Moi, je pense qu'il y a des passes et des passes. Bon, du coup, les passes, j'ai regardé votre programme, vous allez commencer par la morphologie et après faire l'anatomie. Et je trouve pas ça déconnant. Je trouve ça même plutôt bien parce que la morphologie, en PACES, on se la fait juste avant les révisions. Et pour tout apprendre, tout assimiler, du coup, on est à un mois et demi des examens. C'est pas évident, alors que là, vous allez la voir, vous allez commencer en février, je crois. Donc ça, c'est plutôt bien pour vous. Donc vous aurez donc le temps de le voir, le revoir et le re-revoir. Et si au début, vous connaissez pas votre cours, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que vos premiers QCM, ils seront pas super, mais c'est, voilà, comme je le dis, il faut le voir et le revoir. Ça, c'est, et, ouais, voilà, c'est tout ce presque que j'ai à dire. Euh, Après, il y a notre diapo, non? Ou pas? Alors, juste attends, on va juste faire un test, voir si le micro d'Anthony fonctionne. Méthodo, ouais. Ok. Est-ce que tu parles là, Anthony, ou pas? Parce qu'on t'entend pas en tout cas. Bon ben, on t'entend pas.
Essaye de peut-être voir dans tes paramètres sinon de l'ordi. Parce que là, visiblement, ça fonctionne pas. Enfin, en tout cas pour moi, mais je pense pour tout le monde. Bon, du coup, désolée Anthony, je pense on va quand même continuer. Euh, du coup, Samuel, tu veux parler de l'anatomie? Oui. Ouais, Très bien. ah oui, il y a une méthode anatomie, une méthode, d'accord. Bon, du coup, comment je vous conseillerais d'apprendre vos cours d'anatomie? La première chose, comme je vous ai dit, c'est d'aller en cours. Et alors, ce que je faisais en anatomie, je l'ai pas fait en primant et je l'ai un petit peu regretté. Ce que je faisais en primant, c'est que j'arrivais, que j'écoutais le cours. Et ce que je vous conseille plus de faire, c'est d'arriver avec des feuilles blanches et refaire tous les schémas que fait le prof, parce que vous rendrez compte que pas tous ces schémas sont dans le cours. Et le nombre de fois en apprenant mes cours, que je suis allé revoir les schémas que j'avais fait en cours, c'est vachement utile de les refaire, ne serait-ce que pour avoir un autre support de cours. Donc ça, c'est la première chose. Écouter, refaire les schémas, c'est pas désagréable du tout. C'est plutôt sympa, je trouve que. Et après, et après, donc quand vous allez rentrer, donc, vous allez refaire un deuxième tour entre guillemets du cours. Et à partir de là, alors, ce que je faisais, c'est que je travaillais avec trois supports. Il y avait mon poly de cours avec en face mon ordinateur. Alors, sur ordinateur, mais je crois que Amandine nous en parlait tout à l'heure, un logiciel 3D d'anatomie. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais ça, c'est vraiment bien pour visualiser en 3D. Et à côté, j'avais le Camina. J'ai utilisé le Camina celui que je pointe avec ma souris. Anatomie tête et cou. Alors, ce que je vous conseille, ça n'a pas encore commencé l'aspect. Bah, soit si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter. Mais il coûte un peu cher, je crois qu'il coûte 50-60 euros. Ou alors, vous allez à la BU et vous le prenez dès maintenant parce que dans un mois, il n'y en a plus à la BU. Dans un mois, il n'y en a plus à la BU des Camina. Et au final, on se rend compte que le poly, il est vachement bien coordonné avec le Camina. Parce que déjà, le Camina, vous avez des schémas en plus et des explications en plus. C'est Ouais, c'est ça. Gwendoline a totalement raison. C'est ça. Bah oui, c'est ça, c'est le bouquin. Après, si vous avez le Néther, c'est bien aussi le Néther. Le Néther, c'est bien pour la vascularisation, je crois. Et aussi, ça m'avait aidé pour l'œil. Pour quelques cours, mais c'est surtout le Camina qui aide pour vraiment tous les cours. En fait, pour vous expliquer la différence entre les deux, le Nether, ça va beaucoup plus être des planches d'anatomie beaucoup plus réalistes, tandis que le Camina, ça va être beaucoup plus schématique. Donc c'est vrai que pour visualiser et comprendre où comment se terminent les structures, c'est beaucoup plus aisé de comprendre. Mais après, c'est vrai que le Nether, enfin, si jamais vous voulez investir dans un livre pour qu'il soit utile à long terme, notamment si vous continuez en médecine par la suite, c'est vrai que je vous conseillerais peut-être plus le Nether parce qu'il durera plus longtemps dans le temps. Mais c'est vrai que pour la PACES ou le PASS, le Camina est beaucoup plus indiqué parce que les profs, en plus, généralement s'inspirent du Camina pour même le contenu du cours aussi. Donc, c'est ça un peu la différence entre les deux. C'est ça. Donc, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire en anatomie? Moi, en tout cas, comment je faisais en anatomie, c'est que mon premier tour, enfin, quand je revoyais mon cours pour la première fois, j'allais en cours le matin et l'après-midi, je faisais de 13h30 à, je sais pas, jusqu'à 18h, 19h, juste pour 10 pages. Ne comptez pas le temps que vous prenez sur une page parce que c'est un petit peu affolant. Ça va complètement vous démoraliser. Il faut vraiment prendre ligne par ligne, comprendre ligne par ligne. Et puis, ne regardez pas le temps que vous prenez sur une page parce que oui, ça, c'est très démoralisant. Mais après, voilà, faut se prendre au jeu. Moi, franchement, l'anatomie, j'adorais ça. Enfin, surtout SP12. UE5, ça va, j'aimais bien. Mais franchement, la SP12, c'était vraiment ma matière préférée. J'adorais ça. Parce que il y avait un petit côté recherche, comprendre.
Je travaillais avec 3 bouquins à la fois. Enfin, je trouve ça vachement trivial pour une matière de passesse, je trouvais. C'était vachement sympa, ouais. Mais alors du coup, ce que je faisais, ces premiers tours, le soir quand je rentrais, je comprenais, je faisais des schémas à côté. J'allais voir les autres sources, Internet, Camina, tout ça. Et le lendemain ou plus tard, je revoyais le cours et là, pour le coup, j'apprenais parce que parfois, évidemment, on peut pas tout comprendre. Parfois, il faut apprendre, hein. Parfois, il faut apprendre et voilà, c'est comme ça que je me débrouillais. Après, il n'y a pas qu'une solution, hein, je vous dis ma méthode, comment je faisais. Voilà, pas grand-chose de plus à dire. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose, et c'est en fait valable pour l'ensemble de l'aspect 12. Moi, je sais que quand j'étais en PACES, on m'avait fait vraiment très peur avec cette matière-là parce que c'est entre guillemets l'une des plus difficiles du semestre. Alors bien sûr, chaque spé est différente, hein, donc vraiment ça dépend vraiment de chacun. Mais c'est vrai que c'est une matière qui peut faire vraiment très peur, surtout la morpho. Mais en fait, faut vraiment se dire que ce qui compte, c'est de faire un max de répétitions. Là, je vais juste simplement parler de l'anatomie, parce qu'après, on parlera de la morpho. Mais pour ce qui est de l'anatomie, vous allez voir, ça peut être un peu frustrant parce que c'est pas du tout, enfin, en tout cas pour les PASS qui ont déjà eu l'anatomie au premier semestre, l'anatomie en UE5, elle est enfin, elle est beaucoup moins détaillée que l'anatomie que vous retrouverez en SP11 et en SP12. Et c'est pour ça que parfois, ça peut être un peu compliqué de tout retenir. Et parfois, vous allez passer peut-être 5 heures sur le cours d'anat. Et 3 jours après, vous vous souviendrez déjà plus de rien. Vous rappellerez plus des rapports, des nerfs, des muscles, etc. Et ça, c'est tout à fait normal parce que l'anatomie, c'est une matière qui se voit vraiment très régulièrement. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, si vous travaillez bien, comme a dit Samuel, avec les schémas, avec des applis en 3D, etc., vous allez de plus en plus visualiser les structures. Et à partir de là, ce sera beaucoup plus simple de retenir et vous irez de plus en plus vite sur vos répétitions. Donc, il ne faut vraiment pas se décourager. C'est vraiment normal si au début, ça ne rentre pas. Vous allez peut-être vous planter sur les premières écuries. Enfin, c'est vraiment pas anormal, hein. Au contraire, il faut vraiment que ça prenne le temps de rentrer dans la tête, quoi. Et aussi, j'ai un autre truc à dire, c'est par rapport aux cours. Déjà, c'est bon, comme je vous ai dit, c'est vachement bien pour les profs qui font des schémas qui ne sont pas dans le cours. Mais en plus de ça, pour beaucoup des profs, notamment un, euh, il va pas tout dire, il va pas tout expliquer son cours. Sur le poly, par exemple, va parler des 2 premières pages, après il va sauter 2 pages, il va reparler des 2 autres pages, et il va vachement insister sur ce qui va tomber. Donc déjà, aller en cours, ça aide pour comprendre le cours. Et en plus de ça, euh, vous aurez une idée de ce qui va tomber à peu près. Même parfois, ils peuvent vous dire, cette question-là, je vais vous la poser. C'est déjà arrivé une fois, je me rappelle quand j'étais primant, et vous nous avez dit, cette question-là, je vais vous la poser. Voilà, ça pourrait aussi donner, comprendre, comment dire, viser ce qui risque de tomber aussi. Viser ce qui risque de tomber. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Ah oui, la morpho, du Alors, coup. juste, j'interviens rapidement. Oui, donc c'est bien Anatomy Learning. Alors, vous tapez directement sur Internet, sur Google, et vous allez tomber sur le logiciel, et c'est complètement gratuit. Et c'est vraiment très utile pour l'ostéologie, notamment. C'est vraiment bien parce que vous pouvez mettre l'os que vous voulez voir en particulier en couleur et voir les différents rapports et pouvoir tourner le crâne dans tous les sens. Donc c'est vraiment, vraiment très utile. Enfin, je sais en tout cas l'année dernière, parce que j'ai oublié de le dire, mais en fait, j'étais RM de SP12 l'année dernière. Et donc je sais que pour les night tutorat, j'avais beaucoup utilisé ce logiciel pour faire les captures. Il est vraiment très, très bien. Et il y a d'autres applis sur téléphone il y en a qui sont payantes. Moi, je sais que j'avais pris une, alors moi c'est Android, hein, j'avais pris sur mince, l'appli m'avait coûté à peu près 9 euros, je crois, mais elle était vraiment super bien. Je me souviens plus du nom, mais dès que je le retrouve, je vous le dis. Du coup, Samuel, tu Bon, veux faire la morpho ou je la fais? comme tu veux, comme tu veux. Bon, peu importe. Bon, Bon, vas-y. bah vas-y, si tu veux, tu rajoutes des Ouais, trucs si jamais. allez, ça va, je m'en occupe. Alors, la Alors, morpho, vas-y, vas-y. comme je vous expliquais, la morpho, c'est des termes très barbares. Sur une première lecture,
Vous allez vous dire deux choses. Parfois, vous allez dire je comprends pas. Parfois, vous allez dire je comprends pas. Et surtout, vous allez vous dire comment je vais apprendre tout ça. Dites-vous que je crois que c'est 2 cours par semaine. On a 2 fois 2 heures par semaine. Et chaque 2 heures, c'est 2 cours. Donc, au final, vous avez 4 cours par semaine pendant 3 semaines. Et il y aura une quantité d'informations qui va s'accumuler, qui va s'accumuler. Et là, encore une fois, c'est comme l'aspect 12, c'est la répétition. Vous allez apprendre une fois, vous allez retenir 20%, je sais pas, vous allez retenir 20% du cours. Il faudra refaire une deuxième fois, 30%, 40, 50. Et après, voilà, j'ai les chiffres au pif. Et après, vous allez connaître 80% du cours. Mais c'est par la répétition. Personnellement, je connais personne qui m'a dit, ouais, en une lecture, j'ai appris le cours. Donc ça, c'est la première chose. Beaucoup, beaucoup d'informations. Et l'examen, le jour de l'examen, il y a tout qui tombe. Mais quand je dis tout, euh, dites-vous si à un moment vous vous dites, ouais, non, ça va pas tomber, c'est que ça va tomber. C'est que ça peut tomber, pardon. Il y a tout qui tombe et j'ai encore eu l'expérience cette année parce que du coup, j'ai fait 2 PACES et là, je suis en dentaire. Et on a ce même prof pour, pareil, de la morphologie au premier semestre. Et j'ai eu l'examen en décembre et je me suis refait la même réflexion. Il y a encore des trucs que je me suis dit, non, ça va pas tomber, et si ça tombe. C'est, voilà, il y a vraiment, ouais, c'est ça, il y a tout qui tombe, et ne vous dites pas à un moment, non, ça peut pas tomber. Et après, à côté, bah, ouais, ça va faire des schémas, enfin, après, utilisez votre méthode de travail, après, il n'y en a pas qu'une seule. Je sais pas si y a autre chose à rajouter, Amandine. Bah, alors pour ceux déjà qui se rendent pas compte de ce que c'est en gros la morpho, c'est surtout, bah oui, c'est ça, c'est l'histoire de la dent, globalement, hein, va y avoir quelques cours au début qui vont être un peu différents, enfin, qui vont être surtout sur l'embryogénèse au niveau, ouais, c'est ça, un peu de l'embryogénèse, et puis ensuite, ça va vraiment être l'histoire de la dent jusqu'à sa genèse, à sa sortie en bouche. Et donc, c'est vrai que c'est pas forcément simple. Il faut vraiment le revoir plusieurs fois, et c'est vraiment un cours où vous allez enfin, il va vraiment falloir faire un effort de compréhension qui est énorme, c'est-à-dire qu'il va falloir le revoir plusieurs fois. Il y a énormément de détails, comme l'a dit Samuel, il y a absolument tout qui peut tomber, même des micro-détails. Par exemple, l'année juste avant nous, il y avait une formule chimique, enfin un piège sur une formule chimique qui était tombée, pour vous dire. Donc vraiment, ça peut être sur tout et n'importe quoi. Mais après, enfin, je pense qu'il faut se prendre au jeu. Il faut vraiment essayer de le voir comme je l'ai dit, une histoire. Et de ne pas paniquer, de prendre son temps, de le revoir autant de fois que nécessaire. En plus, comme l'a dit Samuel, vous l'avez au début, donc vous avez plus de temps pour le revoir. Donc n'hésitez pas à le revoir plein de fois. Et au bout d'un moment, ça finit par rentrer. Et c'est pas, au final, c'est pas si difficile que ça, entre guillemets. Bien sûr, l'effort de compréhension, il est très long. L'apprendre, c'est très long. Mais une fois que vous avez abouti, franchement, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Et vraiment, en SP12, il faut juste être déterminé, être vraiment faire beaucoup de répétitions. Mais au final, vous verrez que c'est pas si difficile que ça d'avoir une bonne note en SP12. Ouais, c'est à peu près, je dirais ça. Faut voir ça un peu comme un jeu, moi, je trouve. Enfin, franchement, moi, bon, j'avais du mal un petit peu à aimer la morpho. J'avais un petit peu du mal à aimer la morpho, mais l'aspect 12 en général, je prenais ça comme un jeu et et c'est ça, un effort je faisais des recherches, je m'intéressais, on va dire. Enfin, du moins, j'essayais de m'intéresser parce que si cette matière, on la voit comme des successions de phrases, ça va être très compliqué, quoi. Je pense qu'il faut s'y intéresser à cette matière. Plus que les autres, en tout cas, plus que les autres matières, c'est vrai que c'est un petit peu ça pour la passée en général, mais beaucoup plus que les autres matières, j'ai pas d'exemple là, mais l'UE6 ou l'UE7, c'est, faut apprendre le cours, quoi. Faut apprendre le cours, sans parler des textes, mais il faut apprendre le cours. L'aspect 12, c'est plus un effort de recherche et de compréhension c'est ça, je dirais qu'il faut s'y intéresser, ouais. Et puis après, j'ai réfléchi à cet autre truc que je pourrais dire, que j'ai oublié.
Est-ce que vous avez des questions sinon généralement sur l'aspect 12? Oui, bah pareil, les annales, faut vraiment s'entraîner. Donc, comme on l'a déjà dit, c'est vrai que les questions en morpho peuvent varier, enfin peuvent beaucoup varier d'une année à l'autre. Ça dépend en fait des modules au sein de la morpho, mais généralement c'est un peu de l'inédit à chaque fois. Par contre, l'anatomie, c'est vrai que bon, c'est quand même globalement sur les mêmes, c'est à peu près les mêmes questions généralement. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes, mais disons que c'est sur les mêmes thématiques. Donc voilà, faut vraiment beaucoup s'entraîner. Pareil, faire pas mal d'écuries, pas mal d'entraînement à la maison. N'hésitez pas à aller sur la plateforme. Enfin, c'est vraiment une matière qui se. Enfin, moi, je pense que c'est un conseil que je peux vous donner de manière générale. Moi, ce que je faisais, c'est que à chaque fois que je voyais un cours, après, je faisais des QCM uniquement sur ce cours pour voir si j'avais bien compris un peu les rouages du cours, si j'avais bien repéré les pièges. Et ça me permettait quelquefois de mieux retenir finalement, de faire le QCM juste après. Et donc ça, c'est vous pouvez appliquer absolument toutes les matières, hein. Moi, je faisais ça pour toutes les matières. Et c'est vrai que plus le semestre avance, faire les annales, c'est vraiment important et indispensable. Alors, je sais que pour les passes, il y a parfois où c'est pas tout à fait identique à votre programme. Il y a forcément des notions qui sont beaucoup plus poussées que nécessaire, étant donné que vous avez un programme allégé. Mais néanmoins, c'est quand même un excellent entraînement et ça vous permet de voir un peu le genre de questions qu'on peut vous poser. Et pour ce qui est des annales, pareil, on vous tiendra au courant de quand il sortira. Il y a un truc aussi que je faisais en anatomie. Alors, pas tant en UE5, mais surtout en SP12. Le poly, pour ceux qui l'ont vu, je vais vous le dire, hein, c'est un petit peu l'aorte, il va vous décrire l'aorte, après il va vous dire la carotide, il va vous décrire la carotide. C'est c'est très paragraphé, on va dire, son poly. Donc ce que je faisais, c'est bon, évidemment, je faisais pas ça au premier tour, hein, je faisais ça quand je l'avais vu deux, trois fois, voire quatre fois. Je fermais je voyais que c'était écrit l'aorte. Je fermais mon poly et je disais tout ce qu'il y avait à dire sur l'aorte. Je disais vraiment tout ce que j'avais à dire. Parfois même, je disais un petit peu plus parce que les schémas, les chapitres s'entremêlent un petit peu, hein. C'est l'anatomie, hein. C'est un petit peu une osmose, c'est un peu comme la biocelle. Je disais tout ce que j'avais à dire et après je rouvrais, et je lisais ce paragraphe et je me disais ce que j'avais oublié. Et au final, ben, ça me permettait un petit peu de savoir tout le paragraphe, quoi, parce que si je récitais tout, je connaissais tout. Donc c'est ma petite méthode. Après, chacun sa méthode, évidemment, hein, mais voilà. Et aussi, du coup, et aussi j'avais oublié, et le fait de réciter, ça me permettait aussi de revisualiser dans ma tête. J'arrivais à revisualiser, parfois avec les bras, je faisais des gestes un petit peu abracadabresques, mais oui, voilà, après, voilà, c'était ma méthode. Chacun, j'ai pas plus à dire là. Ah, de toute façon, si vous n'avez pas de questions pour le moment, on va passer aux autres yeux. Et puis surtout, vous n'hésitez pas, hein, si jamais si vous avez des questions qui vous arrivent un peu plus tard, on est là pour vous répondre à n'importe quel moment. Ok, donc je crois qu'il n'y a pas de questions. Juste pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, du coup, pour médecine, donc c'est SP11 et SP12. Pour kiné aussi. Dentaire, du coup, c'est SP12, P13. Maïeutique, c'est SP11, P13. Et pharma, c'est SP13, P14. Voilà, c'était un petit rappel pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, bah, du coup, moi, je vais vous présenter l'aspect 13, meilleure matière, évidemment. Du coup, donc l'aspect 13, c'est pour les filières pharmacie, sage-femme et dentaire, comme je vous ai dit. Du coup, de manière globale, c'est pas une matière difficile, mais il faut quand même la bosser pour avoir une très bonne note. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de potes qui n'ont pas fait cette matière, qui ont fait au hasard et qui ont eu 10. Parce qu'il y a des items assez logiques, etc. Donc, et puis c'est une matière qui ressemble vachement à l'UE6, donc du coup ils arrivent quand même à déduire certains trucs. Mais faut la bosser pour avoir une très bonne note, c'est-à-dire pour avoir un 17, il faut quand même voilà, la bosser. Du coup, c'est une matière qui se travaille beaucoup avec des fiches et sous forme de tableaux. C'est très visuel en fait cette matière. Vous allez voir après, je vais vous détailler un peu les cours. Ça se travaille vraiment avec voilà, des tableaux et tout ça. Enfin, ça aide vachement.
Faire les annales. Alors ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup d'items qui retombent chaque année. Donc vraiment, les annales, c'est enfin voilà, c'est vraiment, il faut en faire beaucoup. Et du coup, c'est une matière à ne pas négliger parce qu'elle fait remonter, elle fait vraiment remonter dans le classement si vous avez une très bonne note. Moi, je sais que j'ai une très bonne note en SP13, du coup, je pense, ça m'a bien fait remonter dans le classement pharma. Donc voilà. Ensuite, donc c'est une UE qui est divisée donc en 5 parties, donc vous avez 5 cours. Alors, j'ai vu pour les passes qu'il n'y avait pas les métiers du pharmacien. Donc voilà, de toute façon, c'est 2 petits cours assez faciles. En plus, c'était les annales. Enfin, chaque année, c'était vraiment les annales qui retombaient. Donc voilà, vous n'avez pas ce cours. Pour les passes, ben, ça reste pareil, de toute façon. Donc du coup, premier cours, les opérations pharmaceutiques, donc qui se fait en 4 fois. Donc du coup, vous allez avoir toutes les différentes techniques qui sont utilisées. Donc du coup, pour faire les médicaments, donc le mélange, la granulation, les opérations de séparation, de dessiccation et de stérilisation, etc. Donc là, vous avez toutes les techniques. Donc ça, voilà, c'est une matière typiquement qu'il faut faire voilà, avec des tableaux, etc. Ça permet de structurer et de savoir un peu où on en est, parce qu'il y a quand même pas mal d'infos à savoir. Voilà. Ensuite, la galénique. Donc, la galénique, c'est tout ce qui est, vous allez voir en UE6, mais c'est la forme pharmaceutique, si vous voulez. Donc, vous allez voir toutes les formes pharmaceutiques avec les voies, donc la voie orale, la voie cutanée, parentérale, etc. Donc, voilà, vous allez voir par voie et par forme. Donc là, pareil, le tableau est sous forme de liste. Voilà, ça aide vachement. Donc les métiers de pharmacien, du coup, uniquement pour les PACES, de toute façon, du coup, vous savez déjà, les PACES, voilà, ça décrit les différents métiers, les différents débouchés, etc. Mais voilà, les annales, elles ressortent, enfin, voilà, c'est quand même assez pareil et c'est assez logique. Voilà. Et ensuite, gros morceau aussi, la conception, c'est pareil, ça se fait en 4 fois. Et voilà, bah, c'est les étapes de la conception du médicament, donc la cible, recherche de la cible, qu'est-ce qu'on veut, voilà, sur quoi on veut agir, la découverte de la molécule, etc. Comment, bah, voilà, tout ça. Et le bon usage, ça c'est un tout petit cours, voilà, sur les effets indésirables, le mésusage des médicaments, etc. C'est tout ce qui est, enfin c'est très facile. Honnêtement, c'est très facile. C'est un cours que vous avez aussi en UE6. Voilà, vous avez les points en général très facilement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas vu. Alors, il y a une question sur les schémas, du coup, je laisserai répondre Amandine et Samuel après. Quand on veut tenter médecine et sage-femme, c'est possible d'être classé en sage-femme en délaissant l'aspect 13. Oui, tu peux quand même tenter SP13, même si tu as 0. Après, si tu as une super note en SP11, tu peux quand même être bien classé en pharma au cas où. Ah, pardon, je dis n'importe quoi. Médecine sage-femme. Pardon. Du coup, oui, tu peux, si tu as une très bonne note en SP11, tu peux quand même être bien classé en sage-femme, du coup. Voilà, du coup, j'ai une question. Alors, fais gaffe, Miliani, tu parles aux organisateurs. Comme ça, tout le monde voit ta question. Moi, si tu mets à tous. J'ai pas bien compris si je veux médecine, je prends 11-12, mais au cas où, je voulais quand même toutes les prendre au cas où, du coup, dans mon classement, j'aurais quel spé. En fait, comment expliquer? En gros, quand vous avez, là, vous avez coché vos spé, enfin, vos matières, vos filières. Mais il faut que vous travaillez 2 spé parce que les 4 spé, c'est pas possible. Enfin, vous aurez jamais le temps. L'aspect 11 et 12, là, vous venez de voir, c'est quand même assez conséquent et c'est des grosses matières, donc vous pouvez pas travailler 11 et 12 plus 13 et 14, c'est pas possible. Du coup, la plupart des gens, ceux qui veulent médecine, ils travaillent 11 et 12 et ils cochent le reste aussi au cas où. Et ils vont au hasard donc au spé 13 et 14 et si ils ont des très bonnes notes en tronc commun, ils peuvent quand même passer devant des gens. Voilà. Donc du coup, vous pouvez quand même aller dans les SP, même si vous les avez pas travaillés, mais vous aurez 0 quoi. Mais bon, si vous avez des super notes à côté, ça peut passer. Voilà. Du coup, pour détailler comment travailler ces différents cours, donc les opérations pharmaceutiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de choses à savoir. Donc faire des tableaux et tout avec les différentes techniques, c'est bien à faire. Et les annales. De toute façon, c'est une matière, faut faire beaucoup d'annales. Donc ouais, les opérations, pareil, ça tombe, c'est un peu toujours les mêmes trucs qui tombent. Donc pareil, vous faites les annales. Galénique, donc comme je disais tout à l'heure, pareil, faire des fiches pour chaque voie et forme pharmaceutique. Et les annales aussi.
Les métiers du pharmacien, bah, pareil, ça c'est. En vrai, c'est vraiment des cours. Ça sert à rien de les apprendre par cœur, parce que vraiment, on décrit vraiment les débouchés, les machins. En gros, les questions, c'est est-ce que il peut y avoir que le pharmacien qui peut faire ça, qui peut faire ci, alors que non. Enfin, c'est des questions assez logiques. Enfin, quand vous dites toujours dans les items, souvent c'est faux, quoi. Donc voilà, c'est ce genre d'item qu'il y a pour les métiers de pharmacien, donc ça va, c'est assez facile. Conception du médicament, pareil, il y a pas mal de choses à savoir. Donc faites des tableaux, surtout pour les différentes liaisons. Vous allez avoir les liaisons ioniques, liaisons hydrogènes, etc. Donc c'est bien de se faire les différentes liaisons avec tous les acides aminés qui correspondent. Et bon usage, comme je l'ai dit, c'est un cours très facile qui est quasi le même qu'en UE6 ou en UE8. Et du coup, faire les annales plus, et voilà. Alors, non, je crois que c'est... Ouais, c'est bon. Voilà, du coup, j'ai fini avec l'aspect trade. Est-ce que Lucie, tu as des choses à rajouter? Je rajouterais juste un petit truc. Donc voilà, comme tu l'as bien dit, c'est pas une matière très compliquée. Ça se fait beaucoup à l'intuitif et à la logique, mais il y a des fois un petit peu de par cœur. Je rajouterais juste pour la galénique. C'est un peu une matière particulière parce qu'il faut faire attention vraiment, enfin plus que dans les autres matières, à chaque petit détail parce que il y a souvent des questions un peu piégeuses chaque année. Donc du coup voilà, faut bien faire attention aux petits détails qu'on pense qu'ils peuvent pas tomber, mais finalement bah, le jour du concours on les voit tomber. Donc voilà, faites attention à ce genre de questions pointilleuses. Bon, vous verrez rapidement dans les annales, mais voilà, surtout faites aussi beaucoup les annales et n'hésitez pas à remonter loin dans les années vers 2012, etc. Parce que les profs, ils changent pas beaucoup. Alors du coup, voilà, c'est pas mal redondant et ça fait bien travailler la matière, je trouve. Voilà, du coup. Ok, super. Ouais, faites les annales, faites plein de QCM. Moi, je sais que je l'avais vraiment. Après, moi, je voulais pharma, donc je l'avais vraiment beaucoup travaillé cette matière. Mais voilà, sachez elle est pas hyper difficile. Si vous vous y mettez bien, franchement, vous pouvez vraiment vous assurer une super note. Donc voilà. Euh, Faire un UE impasse qui reviendront dans les SP. Ah, les réactions. Ah, ça, c'est en SP14. La chimie, c'est en SP14. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'aspect 13 ou pas? De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer des messages à Lucie et moi. On vous répondra avec plaisir. Ok. Bon, on va passer à l'aspect 14 du coup. Est-ce que vous entendez ou pas là, c'est bon? Oui. Ok, alors du coup pour l'aspect 14, c'est l'aspect pharma, donc c'est celle qui est spécifique au pharma, il n'y a que les pharma qui la travaillent. Donc c'est celle qui fait la différence, même si ça peut paraître pour les passes un petit coef, parce que c'est le même que SP13, donc c'est coef 4, et c'est pas du tout votre plus gros coefficient. C'est celle qui vous différencie dans le classement, donc il faut vraiment bien la travailler. Elle est un peu plus technique que l'aspect 13, voire carrément plus technique que l'aspect 13. Donc du coup, l'épreuve, elle se fait en 30 minutes et vous avez 20 QCM. C'est coef 5 pour les passes S contre coef 3 pour l'aspect 13 et c'est coef 4 pour les passes comme la deuxième spé. Donc voilà, vous avez ça, ces deux spé là sont très importantes à travailler pour faire la différence dans le classement pharma. Et c'est vrai qu'en étant assez régulier sur le travail, vous pouvez avoir facilement une bonne note. Voilà, après, il faut vraiment la travailler régulièrement. Et il faut vraiment comprendre, c'est super important, notamment la partie chimie orga, que ce soit pour le concours ou pour la suite des études. Là, vous travaillez pour le concours et puis après pour rentrer dans vos filières. Donc, il faut vraiment comprendre les cours au maximum. C'est super important. Après, avant de passer vraiment à l'aspect 14, la méthodo, tout ça, il y a un truc aussi qui est important avec les pharma, c'est que c'est souvent une filière qui est prise parce que vous n'avez pas eu le classement suffisant pour avoir ce que vous vouliez de base. Si c'est le cas, moi, je vous conseille avant que les spé commencent, de bien vous renseigner sur la filière, de bien vous rendre compte que pharmacien, c'est pas que des vendeurs de Doliprane. Et pour trouver un peu une source de motivation, si vous êtes un peu des réfugiés en pharma, de vous trouver une source de motivation pour travailler, c'est toujours mieux en sachant ce que vous voulez faire plus tard, quoi. Bonjour. Léa.
Je vais vous parler un peu plus en détail des cours qui composent l'aspect 14 et de la façon dont on les a travaillés. Est-ce que déjà vous m'entendez un peu ou pas du tout? Oui, ça va. Enfin, moi, je t'entends en tout cas. Donc là, thermochimie dans un premier temps. Donc ça, c'est les 4 premiers cours que vous allez avoir en SP14 et ils sont évalués par 5 QCM lors de l'épreuve. Donc vous en avez déjà un peu fait en UE1, c'est la même chose avec quelques nouveautés qui vont être ajoutées. Donc les choses qui sont vraiment à savoir dans ces cours, ça va être les formules parce que ça tombe dans les items, dans les annales, vous avez souvent un item avec une formule donnée, donc il faut les connaître. Faire attention à des signes parce que remplacer un plus par un moins, bah, c'est bête, mais ça peut faire des points si on fait pas gaffe à ça. S'entraîner à faire des calculs parce que vous en avez quelques-uns, donc ça peut être des calculs d'enthalpie de réaction ou de produits de solubilité, KS. Donc ça, vous allez les voir en cours, on va vous l'expliquer. C'est pas forcément des choses qui sont très compliquées à faire, mais si vous vous entraînez pas lors du concours, vous allez prendre du temps et perdre du temps sur ça, et c'est dommage. Donc entraînez-vous, faites des QCM, faites des annales sur ce genre de questions, et vous serez d'autant plus fluide lorsque vous devrez faire des examens ou le concours en particulier. Margot, est-ce que tu as des choses à rajouter sur la thermochimie en particulier? Ouais, sur la thermo, les annales notamment, l'année dernière, c'est Monsieur Rébouillon qui a repris le cours. Donc les annales, si vous allez à partir, enfin les annales qui sont disponibles, elles peuvent un peu changer de ce qu'il demande lui. Donc faut faire bien attention à ce qu'il vous dit en cours. Donc, par exemple, les démonstrations et les valeurs numériques, elles n'étaient pas à apprendre. Et certaines formules pas spécialement non plus. Donc faut faire attention à ce qu'il dit en cours pour vous éviter trop de travail non plus. Parce que c'est 4 cours, donc voilà, allez en cours et écoutez ce qu'il dit lui. Mais sinon, je crois que c'est tout. Du coup, pour la partie hémisynthèse, donc vous avez un cours de QCM dessus. C'est pas un cours qui est vraiment compliqué. Il y a des exemples à apprendre, mais pas plus que ça. Donc c'est des points assez faciles à récupérer, on va dire. Ça rappelle sur certains points l'aspect 13 aussi. Et donc vous pouvez vous faire des fiches sur ça avec les listes des composés, des médicaments et des synthèses à apprendre. C'est plus simple. Pareil pour les plantes et médicaments. Alors là, attention, que ce soit pour les PACES ou pour les PASS, c'est pas la même prof. Donc faites attention aux cours qui changent et aussi aux annales. Voilà. Après, pour les plantes et médicaments, il faut faire pas mal de fiches et connaître bien toutes les plantes et dans quoi elles sont indiquées. C'est super important. Donc, c'est un cours qui est pas très difficile, mais il y a beaucoup à apprendre. Donc voilà. Après, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Léa. Pas particulièrement, juste faire beaucoup de fiches. Moi, pour le cours sur plantes et médicaments, je m'étais fait un gros tableau parce que vous avez un énorme listing de plantes, de leurs indications, la drogue végétale qui est concernée et pas mal d'informations dessus. Et il faut bien les retenir et pas mélanger les différentes plantes entre elles parce que ça tombe dans les QCM. Et là encore, ça peut être un piège facile de bouger 2, 3 trucs et vous vous retrouvez perdu. Alors du coup, faites attention pour les annales sur le cours plantes et médicaments parce que comme l'a dit Margot, ça change de prof. Donc on ne sait pas si le cours sera exactement pareil et si la façon de poser les questions aussi sera la même. Après, Sarah, attends, je veux juste rajouter un truc avant que tu passes à la chimie orga. ouais, il n'y a pas de Bon, souci. déjà, la question, le poly, du coup, n'est pas très confiant. Je sais pas trop de quoi tu parles. Et du coup, après, par rapport aux plantes, moi, j'avais appris, alors, par rapport aux boîtes de médicaments, de compléments alimentaires, suivant les labos, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes choses, et apprendre avec les façades de boîtes de compléments alimentaires, moi, ça m'avait bien aidé. Voilà, vous associez une boîte et une couleur, et pour avoir les indications et le nom des plantes, ben, ça peut être une petite astuce. Donc voilà. Ok, donc je vais vous parler de la chimie orga maintenant, donc qui se fait sur les cycles. Donc il y a 8 cours pour les PACES et 7 cours pour les PASS, et vous aurez 10 QCM du coup au concours. Donc ça, vous en avez déjà vu au premier quad. Donc si vous avez déjà votre méthode, qu'elle fonctionne avec vous, continuez, gardez la même chose. C'est quand même la moitié des points de l'aspect 14, donc c'est pas à négliger. Il faut vraiment passer du temps dessus. Je vous conseille de la revoir tous les jours, de faire 1 heure tous les jours, c'est ce que je faisais, parce que la chimie orga, c'est quelque chose qui s'oublie très vite, et si vous en faites pas régulièrement, vous risquez de mélanger les réactions et de vous embrouiller quand vous tomberez face à des questions, à des annales, à des QCM.
C'est un cours qui change très peu, donc vous pouvez, si vous en avez envie, prendre de l'avance. Je vous conseille fortement de prendre de l'avance quand même sur la chimie orga parce que c'est quelque chose qui met du temps à assimiler, de retenir toutes les différentes molécules, les réactions, les catalyseurs qui vont avec. Et notamment les PASS qui ont tous leurs cours de SP14 et de chimie orga qui sont vers la fin de l'année. Vous avez peut-être en 2 ou 3 semaines tous ces cours-là et ça fait vraiment beaucoup à apprendre en très peu de temps. Donc si vous êtes à l'aise avec le tronc commun et que vous savez que c'est une spé qui vous intéresse parce que vous voulez pharma, je vous conseille de prendre de l'avance sur ces cours-là. Moi, pour revoir la chimie orga, ce que je faisais, c'est que j'avais des fiches pour chaque réaction avec d'un côté les réactifs, les catalyseurs et de l'autre les produits avec toutes les informations si la réaction est une substitution nucléophile, électrophile, s'il y a des intermédiaires, s'il y a des exemples qui vont avec. Et j'avais à côté d'autres fiches pour les classes chimiques, par exemple les benzènes, les phénols, avec d'autres informations comme la réactivité, les propriétés, la nomenclature de ces classes qui n'étaient pas forcément des informations qui allaient avec les réactions. Et je révisais uniquement avec des fiches. Et voilà. Et faire beaucoup d'anal et de QCM aussi pour la chimie orga. Parce que notamment avec Terme, à force de faire des annales et des QCM, vous avez des automatismes qui se forment, vous comprenez quelles parties sont importantes, quelles sont moins, les pièges sont toujours un peu pareils, notamment avec Terme. À force de faire ces annales, vous comprenez vraiment quelles questions il pose, quels pièges il aime faire. Donc c'est vraiment important de s'entraîner, notamment pour la chimie orga, et pour être plus à l'aise tout simplement lors du concours ou quand vous aurez des épreuves. Margot, tu as quelque chose à rajouter là? Bah, du coup, si vous aviez une bonne technique qui a marché pour l'UE1, je vous conseille de la garder. Alors, c'est pas, bah, du coup, ça répond à la question aussi. C'est le même principe, mais que le premier semestre en UE1, sauf que l'aspect 14, c'est axé sur les cycles, du coup, mais c'est la même technique et il y a des réactions qui sont même reprises. Donc voilà. Après, comme elle a dit Léa, soit en faire un peu tous les soirs, sinon, si vous n'avez pas le temps pour les semaines qui sont un peu tendues, en faire 2 heures le week-end. Vous pouvez faire les fiches comme elle vous a dit, recto verso, ou alors moi je faisais des fiches par chapitre où j'avais un chapitre, une fiche, un chapitre avec toutes les réactions dessus. Pareil pour les passes, il y a 2 cours en moins pour vous sur la chimie orga. Du coup, faites attention aux réactions qui vont sauter ou aux cours qui vont sauter. Et voilà, bien comprendre, bien faire les annales parce que c'est des questions qui retombent très souvent. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Donc, en résumé, faire des fiches, notamment pour le cours sur plantes et médicaments, hémisynthèse, synthèse, ça peut être intéressant. Et chimie orga, pour moi, c'est vraiment nécessaire. Bon, Margot vous a dit aussi qu'elle avait une autre technique, mais dans tous les cas, faire des fiches, c'est super important. Ça vous permet de poser les informations d'une autre façon. Des fois, quand il y a des points que vous comprenez pas, le fait de ficher, de mettre des couleurs, de trier les informations d'une autre façon, ça peut vraiment vous débloquer et vous aider. Donc, c'est très important d'en faire. Et le temps que vous passez à faire des fiches, c'est pas du temps perdu, c'est aussi du temps où vous apprenez. Être régulier. Donc, moi, je vous conseille de faire de la chimie orga tous les jours. Après, en faire tous les week-ends, c'est bon aussi. Il faut juste être régulier et en faire régulièrement, du coup. Et la thermochimie et les autres cours, je vous conseille de les voir une fois par semaine. C'est amplement suffisant. Le plus important, c'est faire des annales, faire le plus de QCM, s'entraîner pour développer des automatismes, pour être le plus à l'aise et possible lors du concours. Voilà. Est-ce que vous avez des questions du coup sur l'aspect 14? Moi, j'ai quelque chose à rajouter avant vos questions. Pour les fiches, vous pouvez faire des tableaux. C'est super utile et ça résume assez bien et ça vous permet de diminuer le nombre de pages de cours. Le polyjutam, moi, j'avais révisé avec donc les réactions qui étaient vierges et ça m'avait vraiment beaucoup aidé. Comme ça, vous pouvez vous faire des sessions et vous entraîner encore plus. Donc, c'est vraiment important. Et Léa, elle l'a déjà dit, mais vraiment pour les passes, si vous travaillez que SP13, SP14 pour pharma, pendant que les autres, ils ont SP11 et SP12 comme cours, puisque eux, ils les ont dès février. Ces créneaux-là, commencez à avoir la thermo qui sont des rappels ou la chimie orga si vous vous sentez. N'hésitez pas à poser vos questions, mais voilà, pour moi, les passes, il faut essayer de prendre un petit peu d'avance pendant que les autres, ils ont les SP11 et SP12 du coup.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, le poly, en fait, il n'y a pas de poly pour l'aspect 13 et SP14 donné par la fac. Donc du coup, après, tu as le poly du TAM qui est les réactions de chimie orga vierge, mais sinon, t'as pas de poly qui est distribué par la fac pour ces SP-là. Pour répondre aux questions, je sais pas de quoi, quel poly tu parles, mais il y a pas, il y a en fait les polys de SP, c'est juste pour la SP11 et SP12. SP13 et 14, il n'y a absolument pas de poly de la fac, c'est tu prends les cours et voilà, il n'y a vraiment pas de support de cours pour ça, de la fac. Et du coup, la chimie orga, en fait, elle est un peu plus compliquée que qu'OSA en fait. Mais c'est le même principe. Elle est un peu compliquée, plus compliquée parce que c'est moins des réactions basiques, on va dire. C'est voilà, c'est avec des cycles, etc. Elles l'ont dit tout à l'heure les filles. Mais voilà, du coup, elles ont tout dit, elles ont tout résumé les filles. Mais vraiment, faites attention parce que là, du coup, par rapport à l'année dernière, les passes, vous avez toute l'aspect 13 et toute l'aspect 14 les 2 dernières semaines limite. Donc, faut faire attention à ça. Essayez de peut-être prendre un peu d'avance. Parce que du coup, après, vous allez arriver aux révisions et vous allez apprendre des nouveaux cours en spé. Sauf que il faut quand même les bosser, quoi. Donc, du coup, essayez de peut-être prendre de l'avance, voir les cours de l'année dernière, etc. pour, voilà, pendant les spé 11 et 12. Voilà, c'est un petit conseil parce que c'est vrai que vous n'avez pas trop de chance. Ceux qui veulent pharma, c'est tout à la fin. Donc, voilà. Après, les filles, ouais, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Lucie aussi, je sais pas si vous avez des trucs à dire. Non, moi c'est bon. Travaillez bien lui aussi quand vous voulez pharma aussi, mais voilà. Ouais, surtout pour les passes, parce que pour les passes, du coup, ça a un peu changé les coef. Pour Ouais. les passes, bien l'UE6 et l'ESP. Genre, vraiment, c'est vraiment les 3 matières qu'il faut bosser bien. Est-ce que vous avez des questions? Ne sous-estimez pas les SP, prenez vraiment le temps de les travailler, notamment pour les passes. C'est un coef qui est pas super important, mais ça a beaucoup d'importance dans le classement de pharmacie. Donc prenez le temps de la travailler, de vous entraîner, de faire des annales avec. Voilà. Et on le dira jamais assez, mais ne prenez pas une voie par défaut. Il y a encore trop de gens qui prennent pharma juste par dépit et qui se plairont pas du tout dedans. Donc renseignez-vous sur les filières. Pharma c'est pareil, mais c'est pareil pour toutes les autres spé. Renseignez-vous et ne prenez absolument pas une spé par dépit, c'est la pire des choses à faire. Ouais, je plus sois plus. Vraiment, si vous voulez savoir un peu les débouchés en pharma, on en a un peu parlé mardi à la FAQ Oreo. Si vous voulez jeter un coup d'œil, elle est sur YouTube. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou aux filles qui sont en L2 ou à Dylan Morin qui est en M1. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour pharma parce qu'il n'y a pas que officine. C'est pas assez connu malheureusement, mais il y a beaucoup de filières, beaucoup de débouchés qui sont vraiment différents. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous demander. Pharma, c'est vraiment super intéressant et c'est pas assez connu malheureusement. Et comme elles disent les filles, beaucoup trop le prennent par dépit, alors qu'en fait c'est une filière super intéressante et quand même assez difficile. Faut pas croire que ça va être facile. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à poser vos questions sur les débouchés, etc. Du coup, vous n'avez pas de questions même sur la pharma ou quoi, ou sur n'importe quoi? Bon, bah, je crois que c'est bon. Si les filles, vous avez un mot de la fin. Du Du coup, courage, merci de nous c'est avoir tout. écoutés et bon courage à tous. Donnez-vous les moyens de bosser et soyez sérieux. Voilà, bonne chance. Bon courage. Ah, il y a une petite question en UE10. Bah, apparemment, oui, le prof aurait dit que c'est à apprendre. Donc ouais, apprenez-le.
Bonne soirée, bon courage.